Merci. Bonjour Stéphane Decailleux, merci de nous recevoir. Alors, votre entreprise, c'est une entreprise familiale qui a 110 ans, si j'ai bonne mémoire. Vous avez démarré par les réchauds, vous avez appris le matrissage, vous avez appris l'estompage, vous avez appris toutes les technologies qui vous permettent aujourd'hui d'aller même sur le marché du luxe. Comment vous définissez votre entreprise? Bonjour Guy, effectivement, vous avez presque tout dit. Entreprise familiale, 110 ans, on a commencé effectivement par la fabrication des réchauds alcool. Aujourd'hui, nous sommes une PME, PMI, ETI, dirons-nous, de sous-traitance industrielle, où nous fabriquons des produits pour d'autres industries à base de transformation de métaux. Voilà comment je caractériserais Decailleux STI. Et vous êtes découpé en plusieurs parties, je crois. Il y a une partie luxe, mais il y a aussi une autre partie plus sous-traitance, on dira. Tout à fait. On a deux parties. Une qu'on appelle bien d'équipement, c'est-à-dire qu'on fabrique des composants métalliques pour les entreprises du bien d'équipement, principalement tout ce qui tourne autour de la connexion électrique, tout ce qui tourne autour du chauffage, de la climatisation, mais qui touche aussi tous les autres domaines des biens d'équipement. Et l'autre partie qui concerne le luxe, en particulier la fabrication de composants métalliques pour la maroquinerie et la bijouterie de luxe. Alors là, nous sommes sur un nouveau local. En fait, vous êtes en train d'agrandir les locaux, 2000 m² de plus, je crois, 10 000 m² dans le luxe et peut-être même plus. Ça veut dire que la crise Covid, Decailleux ne connaît pas? Alors le nouveau bâtiment qui vient tout juste d'être terminé, qui a été retardé forcément à cause de cette fameuse crise Covid, effectivement nous permet d'avoir environ 10 000 m² sur Saucourt, là où nous sommes, en pleine Picardie maritime. En tout, nous avons 5 sites qui travaillent spécifiquement pour le luxe, un à Besançon, un à Valence et un en Roumanie. Et le tout, effectivement, nous permettant d'obtenir environ 15 à 16 000 m² sur la partie luxe. La crise connaît parce que, notamment pour la partie luxe, l'impact a été assez important sur 2020, une baisse de l'ordre de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Principalement pendant la période mars à juillet, août, la reprise d'activité a été assez forte en octobre. L'export est important chez vous? Alors en direct, pas tellement, en indirect oui. Globalement, c'est 25% du chiffre d'affaires en direct. En indirect, forcément, oui, nos clients vendent à 90% à l'export. Et aujourd'hui, c'est une entreprise de 600 collaborateurs, si j'ai bien noté. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour demain? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? J'ai vu que vous travaillez sur la fabrication additive. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés à conquérir? Sur quoi vous travaillez? En fait, on travaille beaucoup sur l'innovation. Mon objectif, c'est effectivement 600 personnes, c'est environ 350 sur la France et 250 à l'étranger, en Roumanie et au Maroc. Et mon objectif, c'est de poursuivre la croissance sur la France. C'est entre guillemets beaucoup plus facile de poursuivre une croissance à l'extérieur, c'est plus difficile en France. Pour y arriver, il faut automatiser et innover. Donc demain, c'est l'automatisation pour continuer à fabriquer en France et l'innovation pour faire ce qui ne se fait pas ailleurs. Sur l'innovation, on a plusieurs cordes à notre arc. Alors la fabrication additive, vous l'avez noté, on travaille en partenariat avec un groupe français, filiale de Michelin, sur la mise au point de la fabrication additive métal pour l'industrie du luxe. Et voilà, ce ne sera jamais quelque chose qui remplacera ce qui existe, mais ce sera quelque chose qui viendra en complément avec plus de possibilités de formes pour les designers. Donc voilà, on ouvre de nouveaux horizons. On travaille également sur une technique de dépôt de métaux précieux qui s'appelle le PVD, ou qui existe depuis assez longtemps, mais sur lequel voilà, on a des innovations pour pouvoir déposer sur n'importe quel type de matériau et donc être beaucoup plus performant que la technique actuelle. Donc ce n'est jamais pour remplacer les techniques existantes, c'est pour venir en complément et pour ouvrir le spectre de l'aspect, de la finition et de la forme des pièces qu'on a à fabriquer. Et dans les nouveaux marchés, vous restez sur ce que vous avez, ou il y a de nouveaux marchés encore à explorer? Il y a déjà pas mal de choses à faire. Le luxe, même s'il y a eu ce coup de frein en 2020, repart à un niveau assez élevé, comparable, même supérieur à 2019, donc avant la crise.
Donc déjà dans cette partie-là, il y a déjà beaucoup de choses. Et puis dans le bien d'équipement, voilà, on travaille beaucoup dans la climatisation, dans la pompe à chaleur, donc il y a là aussi de quoi faire. Écoutez, avant de partir pour la visite, qu'on attend toutes et tous, De Cailleux STI, c'est une PME française, typique, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui si vous voulez vous développer encore plus? C'est du foncier, c'est des investissements, c'est des compétences. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour vous? Alors le foncier, on n'a pas trop de problèmes dans notre région parce qu'il n'est pas très élevé en termes de coût d'acquisition et puis on a déjà ce qu'il faut. Les ressources sont plus difficiles à trouver parce que nous sommes dans une région un peu éloignée des grands axes. Donc pour les gens, pour venir travailler chez nous, il faut qu'il y ait une ouverture au travail à la campagne, même si c'est joli, même si on est au bord de la baie de Somme, c'est plutôt difficile. Après, comme autre critère, c'est moins de contraintes administratives. On est embêté tous les jours avec de plus en plus de contraintes. Donc voilà, laissez-nous un peu travailler sereinement et on pourra se développer. Écoutez, je vous remercie Stéphane, on va peut-être la faire cette visite. Absolument, avec plaisir. Allez, c'est parti.